Alors que se sont accourus, qui à pied, à cheval, à bicyclette, qui par voie de quelques rares avions ou des bateaux à Bamako au jour choisi, avant-veille de notre départ de Paris, on venait m'apprendre. Je ne donnerai pas de nom, vous comprendrez. Ayons pitié pour ceux qui ont trahi. On est venu me dire que tous les signataires du manifeste refusent de rejoindre Bamako sur la pression de la rue Oudinot. Je vous épargne les moyens de pression. Et me voici tout seul. On m'a considéré comme un homme têtu. On ne m'a pas mis au courant de l'arrangement intervenu entre eux et la rue Oudinot. Toujours est-il que je me suis trouvé seul à prendre l'avion pour Bamako. Au moment où j'allais entrer dans l'avion, mon ami et frère, Apiti, ici présent aujourd'hui, est venu. Est venu me dire fraternellement, tu as toujours douté de moi. Mais aujourd'hui où tout le monde t'abandonne, je viens avec toi à Bamako. C'était les premières difficultés rencontrées au niveau de Paris. D'autres nous attendaient dans la capitale de l'ex-Soudan français, aujourd'hui Mali. Que ne fut notre étonnement qu'en faisant la sieste chez mon ami Louis Sangaré, mon ancien collègue de l'école de médecine de Dakar, les vétérinaires, Barbé, Darbousier, Lagui Sidibé, vinrent me trouver en me disant tout est perdu. Puis les Dabo Sissoko haranguent la foule sur la place du marché, demandant à ce que non seulement le Soudan français ne s'associe pas au Congrès, n'assiste pas au Congrès, mais demande au peuple soudanais, au peuple de Bamako, de nous chasser de la capitale. Alors on me conseillait de rejoindre Abidjan. Je ne sais pourquoi. J'ai refusé de rejoindre Abidjan, tête baissée. J'ai demandé à aller sur la place du marché. Vous avez vu le camion dans le couloir, le camion dans lequel Pili Dabo Sissoko avait installé le micro. Et à 100 mètres du marché, j'entendais distinctement sa voix. Oufoué m'a rendu d'immenses services. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour adopter et vous faire adopter sa détestable politique. Je tombais des nues. Nous étions tous les deux apparentés. Et c'est lui-même qui m'a amené à l'apparentement par l'intermédiaire son ami d'acier de la Vigérie. J'ai pu, on me connaissait de nom au Mali, d'aujourd'hui, mais peu me connaissaient de vue. Quand je suis petit, j'ai faufilé jusqu'au camion, j'ai sauté dans la carrosserie. Quand il eut terminé sa diatribe, j'ai demandé s'il pouvait me permettre de m'adresser à son peuple. Avec beaucoup de suffisance, il dit oui, parce qu'il a cru que la cause était déjà entendue. Nous n'admirons jamais le courage, le nationalisme éclairé de nos frères du Mali.
Si en 1946, un étranger était venu à Abidjan pour me porter la contradiction au cours d'un meeting, jamais les Ivoiriens ne lui eussent permis d'avancer une seule mot, une seule phrase. Mais les Maliens m'ont entendu. Et durant ma longue carrière politique, jamais je n'ai été aussi acclamé, applaudi que ce jour-là, sur la place du marché. Qu'est-ce pu leur dire? C'était la véritable improvisation. Mais elle a porté. Tour à tour, les cadres du Mali, appartenant au parti de Philippe Davosco, se sont succédés pour inviter Pili à reconsidérer sa position. Il n'admettrait pas cette trahison. Ils choisiront, s'ils persistent, Houphouët comme le seul défenseur, le seul député du Soudan et de la Côte d'Ivoire. Philippe Dabo a subi. Et il a accepté de siéger avec nous le lendemain. Je l'ai proposé comme président de séance. Et je me souviens encore, quand il s'était levé pour dire sa première phrase, « Votre congrès », la salle debout, unanime, dit « Dites notre congrès ». Il a répété 2 fois, mais la 3e fois n'a pu tenir et il a dit « Notre congrès ». Ainsi, nous avons pu, puisque m'avait cédé aussitôt la parole, nous avons pu délibérer librement avec l'accord de nos frères et le soutien populaire de nos frères du Mali. Il y a eu un débat qui est déformé par certains d'entre les témoins. Il y avait 2 thèmes, pas un 3e, 2. Nous avons été obligés de leur dire comment les autres partis politiques français ont obligé nos frères à se renier, à trahir l'Afrique. Les jeunes qui parlent beaucoup avec leur cœur ont demandé dans ce cas-là que le mouvement soit placé sous la protection avec l'affiliation directe avec le Parti communiste. C'était une erreur. J'ai défendu la thèse contraire. Parce qu'il fallait laisser une porte ouverte à nos frères. Ils pourraient se ressaisir. Si nous avions été tous là, la question ne se serait même pas posée. C'était continuer l'action que nous avons menée dans l'union dans la diversité, pour plus d'efficacité à notre action. J'étais presque en minorité. J'ai insisté. Je ne sais pas si j'ai pu convaincre mes frères. Mais par considération pour moi, je suis venu pratiquement seul avec Apiti tenir ce congrès, ils ont accepté que nous placions notre mouvement, ce n'est pas un parti, un mouvement politique, en dehors de toute affiliation avec les partis politiques français, pour que les élus de cette formation, librement, comme je l'ai dit au début, choisissent pour plus d'efficacité de notre action commune telle ou telle formation politique française. Nous avons laissé la porte ouverte. Elle est toujours ouverte. Ils ne sont pas venus. Et c'est la longue traversée du désert pour le RDA.